jamais vu, Dieu que nul œil d'un humain n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut te dire, quel mot te dit pour te mesurer. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères dans le Seigneur, Shalom. Depuis le premier dimanche de l'Avent, l'Église entière a adopté une attitude de douceur teintée de calme de l'attente. Cela se remarque même dans la liturgie de la messe qui a suspendu le chant de Gloria pendant le temps de l'Avent. Au fond, ce n'est pas la mélancolie qui est exprimée quand l'Église adopte cette attitude. C'est plutôt l'invitation qui est lancée à tous les fidèles d'approfondir leur espérance sur celui qui vient dissiper nos ténèbres par la grande lumière. Voilà pourquoi nous méditons sur ces promesses en adoptant les attitudes qui révèlent que nous ne sommes pas sans espérance dans notre marche existentielle. Les promesses joyeuses de celui qui vient. Dieu est le Père qui a créé l'homme pour qu'il vive dans la joie. Cette même joie a été dénaturée par la désobéissance de ce dernier. C'est quand nous évitons de vivre dans l'ordre naturel voulu par Dieu que nous livrons notre vie à la tristesse. Toute l'histoire du salut est un récit de Dieu qui sauve l'humanité et de l'humanité qui s'égare dans les illusions. Tous les égarements de l'homme ne laissent jamais Dieu indifférent, car il l'a créé en son image. Il ne l'abandonne jamais dans ses délires qui lui créent tant de souffrances au milieu de sa vie. Et le temps de l'Avent est un moment qui nous permet de relire les promesses de Dieu dans les tourments de notre humanité. La première lecture de ce dimanche est un remède pour un monde qui subit les spectacles de désolation créés par ses occupants. Au milieu de nos pleurs, nos haines, nos trahisons, nos insensibilités, nos égoïsmes, nos méchancetés, nos indifférences, nos maladies, nos misères,
le prophète Sophonie nous lance ce cri d'espérance. Dieu a annulé sa sentence et il sera au milieu de nous. Nous ne connaîtrons plus le malheur, car l'amour de notre vaillant Sauveur se fait tout neuf. Avec cette assurance de notre Dieu, nous ne pouvons qu'exulter dans l'attente. Les attitudes joyeuses de l'attente. Nous croyons aux promesses de notre Dieu. Cette foi nous fait danser joyeusement, malgré ce qui semble provoquer les larmes. L'essentiel de notre vie ne réside pas aux difficultés de notre marche vers la rencontre de celui qui vient, mais plutôt dans la joie de la rencontre de celui que nous attendons. C'est pourquoi nous posons la même question à Jean-Baptiste aujourd'hui, comme les foules, les collecteurs de l'impôt et les soldats. Que devons-nous faire? En relisant les 3 réponses de Jean-Baptiste, nous sommes invités en ce jour à adopter 3 attitudes qui nous motiveront à attendre joyeusement celui qui vient. Premièrement, l'amour fraternel qui s'ouvre à la solidarité sans exclusion et à l'attention vers les démunis. Deuxièmement, l'amour du travail bien fait qui permet à rejeter la corruption et le détournement dans le milieu professionnel. Troisièmement, l'amour de la paix qui maintient l'équilibre dans le rapport de force et qui exige que le puissant protège le faible. Sœurs et frères dans le Seigneur, voici l'occasion qui nous est offerte pour être réellement accueillants et être joyeux en tout temps. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 5. Car notre amour pour les autres est le vrai remède face à tant de difficultés que nous nous créons et qui nous distrait jusqu'à perdre la joie de l'attente. Saint Paul insiste en disant que rien ne nous tienne préoccupés. Prions Dieu pour que sa paix, que rien n'arrête, garde nos cœurs et nos esprits en son Fils qui vient. Confère Philippiens 4, 6, 7. Quelle que soit notre situation, ne perdons pas l'espérance joyeuse. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bon dimanche dans vos foyers. De la part de M. l'abbé Jean-Marie Koundé, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, en mission Fidei Donum dans l'archidiocèse de Bangui. Jamais vu, Dieu que nul œil humain n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue.